creo que es que yo hice un libro que a mí me hubiera gustado leer porque no quería que fuera un libro donde bostezas en la segunda página o que nunca terminas, que lo cierras y después lo leo y jamás vuelves a abrir el libro. Entonces, para empezar, es un libro que yo sí hubiera comprado y puesto en aquel de libros favoritos. Avant toute chose, ce qu'elle veut dire, c'est que ce qu'elle a voulu écrire, elle, c'est un livre qu'elle aurait aimé lire. C'est pas un livre ennuyeux qui tombe des mains ou qu'on n'a jamais le courage de terminer ou qu'on n'a même pas envie de reprendre. Elle a voulu vraiment essayer d'écrire un livre qu'elle aurait acheté, qu'elle aurait aimé avoir dans sa bibliothèque. Y este libro tiene ritmo y armonía como la música, entonces creo que eso es algo para levantar, que es lo que dices, y todo el humor. A mí me encanta el humor en las películas, en la literatura, y pues también creo que yo soy un poco humorística, bueno, divertida. Y quería que este libro, que las personas Bueno, en realidad estaba pensando en mi familia, porque sabía que ellos sí lo iban a leer. Y cuando mi mamá soltó por primera vez una carcajada, dije, este es el camino correcto para seguir con el libro. Y por esa línea me fui, por la del humor y por metáforas graciosas o palabras graciosas, divertidas. Elle a recherché dans ce livre d'avoir un vrai rythme, comme dans la musique. Et elle a toujours été intéressée par l'humour, elle a toujours aimé voir des films humoristiques, la littérature humoristique. Et elle voulait faire rire, c'était son objectif. Elle pensait à sa famille notamment, eux c'était sûr qu'ils allaient lire le livre, et la première fois qu'elle a vu sa mère en feuilletant les pages de son livre avoir un éclat de rire, elle s'est dit qu'elle allait dans la bonne direction, qu'il fallait continuer comme ça. Et donc elle a toujours recherché à avoir des métaphores un peu surprenantes, drôles, chercher des mots produisant un effet comique. Liborio es un chico que vive en el desarraigo totalmente porque no tiene ni dónde caerse muerto. Entonces, es un personaje que, además de ser inocente, tiene toda esta, pues sí, una fuerza para levantarse, y es un chico que al no conocer exactamente la situación en la que se encuentra, pues él primero fue con los golpes, ¿no? Cómo se levantaba, porque desde estando en México siempre tenía los golpes para defenderse de la vida, y después cuando empieza a leer y a tener este nuevo mundo de literatura, comienza a levantarse de diferente manera. Ahora es más mental, va madurando con la novela. Eso sí, Liborio desde el inicio tiene su campo de madurez cambia totalmente, porque él era como un animalito que te defiendes por intuition solamente. Liborio, pour elle, c'est le personnage du déracinement complet. C'est quelqu'un qui a absolument nulle part où aller, nulle part où mourir. C'est un personnage qui à la fois est plein d'innocence, mais qui porte cette force en lui qui lui permet toujours de se relever. Et de se relever de deux différentes manières. D'abord, il sait d'abord se relever au Mexique avec ses poings, en fait, parce qu'il a beau prendre des coups, il se relève toujours et il repart au combat. Mais petit à petit, au fur et à mesure du livre, quand il découvre les mots, quand il découvre les livres, qui s'approprie la langue, il a une manière de se relever ou de s'élever qui est différente, qui est plus intellectuelle, et qui est son processus, en fait, de maduration. De maduration. Il mûrit, en fait, au début, c'est comme un petit animal qui se redresse à chaque fois, mais par intuition, alors que petit à petit, il s'approche d'une autre forme d'élévation. Yo creo que Liborio es como un Quijote, que se sumerge en todo este mundo literario, y de ahí renace otro ser de Liborio.
algo que él jamás había descubierto. Y no lo había pensado con el pícaro, pero yo, pues no me molesta que así sea. Donc pour elle, Liborio, c'est avant tout un Don Quichotte, quelqu'un qui, en s'immergeant dans le monde de la littérature, parvient à renaître et à devenir quelqu'un qu'il n'aurait jamais soupçonné qu'il aurait pu être. Elle n'avait jamais pensé à l'image du Picaro, mais ça ne la gêne pas du tout que ça lui semble en accord avec ce qu'elle a voulu écrire. Sí, claro que sí, es un lienzo en blanco, pero creo que lo más difícil en la literatura es encontrar ese espacio en blanco que pintar, porque ya está el cuadro totalmente pintado. Y no sé si lo logré, espero que sí, pero Liborio es un chico que absorbe todo, sea bueno, sea malo, sea para bien, sea para mal, pero él trata, con la inocencia que tiene, trata de hacerlo todo para bien. Aunque a veces es como si se mecha corta, a veces puede irse sin pensar a actuar. Donc oui, pour elle, effectivement, Liborio, c'est totalement ça, une page blanche, et elle a cherché, elle rapproche la littérature justement d'une peinture qui serait trop remplie, et il faut toujours chercher cet espace blanc, et qu'elle a essayé elle-même de remplir avec ses mots. Et pour elle, Liborio, c'est un personnage qui absorbe tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il croise, le bien, le mal, tout. Mais il a cette forme d'innocence qui fait que malgré tout, il cherche toujours à s'en servir pour faire quelque chose de bien. Et il a cette impulsivité en fait, et cette capacité à réagir instinctivement à ce qui lui arrive à partir de tout ce dont il s'est imbibé et imprégné. Y Irene es un personaje muy importante en la vida de Liborio porque con ella descubre algo que nunca tuvo por primera vez, que es el amor. Aunque conoció antes al Chief y mucho antes a Pepe, que ellos de diferente forma le demostraron su cariño, pues Pepe al salvarlo 2 veces de la muerte y el Chief ayudándolo a aprender con H y sin H de la littérature. Irene, pour elle, c'est un des personnages les plus importants parce que c'est le personnage qui va amener Liborio à connaître l'amour, même si avant elle, il a eu 2 rencontres qui lui ont permis déjà de découvrir ce que c'était que la tendresse et le lien affectif. C'est le boss et Pépé. Pépé qui est donc un travailleur avec lui dans les champs de coton. Pépé parce qu'il va le sauver de la mort 2 fois. Et le boss parce que d'une certaine manière, il va le pousser à appréhender le monde et apprendre les deux choses. Ouais. Découvrir la vie, appréhender le monde et apprendre de la littérature et des livres. Et c'est un acte d'amour. Ahí es cuando él piensa, medita sobre lo que ha hecho, sobre lo que debía hacer, sobre su futuro, sobre su pasado. Y de hecho las cartas que van dirigidas hacia ella es donde te das cuenta que Liborio se pone a pensar sobre todas las cosas que le han sucedido por Irene. Si no existiera Irene, él no contaría su pasado ni nada de eso. Pour elle, Irene est d'une certaine manière le calmant de Liborio. C'est elle qui le pousse à penser, à réfléchir, à méditer, que ce soit sur son futur comme sur son passé. Et d'une certaine manière, toutes ces lettres, tous ces textes intercalés sur son passé, mais qui sont en fait des lettres écrites à Irene, il n'aurait jamais été amené à parler de son passé s'il lui avait pas écrit. Donc c'est elle qui suscite en fait toute cette méditation et ce travail de réflexion. Incluso pensé a Irene muy bien porque, como su nombre dice, Irene viene de aire. Bueno, no sé si exista, pero yo quería que fuera un personaje acuaflotante, que entrara como en la novela. Irene entra y sale de la vida de Liborio como una brisa, como un viento, y de repente sale, pero ese viento es de la brisa buena,
de la que te trae algo bueno y que te hace hacer cosas buenas. Entonces Irene así llega a la vida de Liborio y nunca está siempre, no siempre está en la novela, solo pasa a través de los ojos de Liborio. En fait, le nom d'Airine, alors elle l'a inventé, mais pour elle, ça lui évoque l'aire, qui est l'air en espagnol. Et elle a voulu faire d'Airine un personnage à queue, flottant. Finalement, elle est comme un souffle de vent qui entre et sort de sa vie comme une brise, mais une brise bienfaitrice en fait. Quelque chose un vent qui apporte quelque chose de bien. Et elle passe en fait dans ce roman, elle passe dans les yeux et dans la vie de Liborio. Finalement, elle s'en va, mais c'est cette image du vent. Y Irene es bueno, todos salvan a Liborio, pero Irene es la salvadora de Liborio porque cada vez que, aunque sean poquitas cosas, creo que esas personas son las que valen la pena, quedarte o tener en tu vida, aquellas que con poquito te dan muchísimo. Por ejemplo, no sé, ahí le dio los tenis, pero con esos tenis Liborio podía correr, ya no tenía los pies todos rajados como indio pata rajada que le llamaban. Cosas pequeñas, la sopa en un día de hambre, yo creo que una sopa cualquiera amaría y estaría eternamente agradecido por salvar un día más de tu vida. En fait, pour elle, tous les personnages du livre sont amenés d'une certaine manière à sauver Liborio de ces situations, mais celle qui le sort vraiment de son état, c'est Irene, c'est elle la salvatrice. Et pour elle, Irene fait partie de ce peu de gens qu'on est amené à rencontrer au fil de sa vie et qui avec très peu arrivent à vous donner beaucoup. Parce qu'en fait, elle lui donne pas grand-chose, elle lui donne par exemple une paire de tennis, mais c'est ça qui va permettre à Liborio de pouvoir enfin courir, de pouvoir ne plus... Parce qu'en espagnol, l'insulte de sale indien ou sale peau rouge, c'est indio patarajada, qui veut dire qu'il a les pieds, il a les pieds totalement défaits. Elle va lui donner aussi une soupe qui semble quelque chose de basique mais d'extrêmement important qui lui permet de subsister un jour de plus. Como he dicho antes, el box es el deporte de los pobres, es el deporte que no necesita, que tú solo necesitas saber golpear y saber aguantar los golpes para ascender a nuevas categorías, y es un deporte que te da reconocimiento a nivel mundial si eres bueno, y Liborio, por más flaquito que sea, pues es muy bueno. Pour elle, la boxe, c'est essentiellement le sport des pauvres. C'est un des seuls sports où il faut juste savoir frapper et endurer les coups pour pouvoir progressivement peut-être acquérir une reconnaissance mondiale, ce qui est le cas de Liborio, qui a beau être un gringalet, qui va progressivement percer dans la boxe. Mais c'est essentiellement ça l'idée pour elle de la boxe. Y también Liborio sobrevive golpeando, pero sin un método y como incluso un poco salvaje es en México, porque allá él recibía mucho, pues era el único método que conocía para defenderse, pues en las pandillas mexicanas o golpeas o corres o sacas la navaja, pero también quería que se den cuenta que cualquier cosa que hagas, si lo haces con un método, una enseñanza, una historia y con técnica, puedes lograr hacerlo, pero a un nivel superior, profesional, e incluso, pero es para todo, para músicos, para cualquier actividad. Finalement, Liborio, au départ, lui, il survit. C'est une méthode de survie, le fait de frapper. Et il frappe complètement sans méthode. Finalement, il a quelque chose de l'ordre de la sauvagerie dans son Mexique natal. Pour lui, la boxe, c'est la seule méthode pour se défendre parmi ces bandes de jeunes Mexicains des rues. Il n'y a pas d'autre chose que soit frapper, soit courir, soit sortir son couteau. Et ce qu'elle a voulu dire, en fait, c'est que quoi qu'on fasse dans la vie, une fois qu'on a une méthode, une technique, un enseignement, on peut complètement se dépasser. Et c'est valable pour la boxe dans le cas de Liborio, mais c'est valable pour elle, pour la musique, pour tout, même peut-être pour l'écriture.